Salut à tous, je vous retrouve pour le deuxième jour. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire avancer. J'espère débloquer au moins les artefacts, peut-être même le musée. On va voir, on a quand même beaucoup avancé sur le premier jour, ce qui fait que maintenant, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Là, j'en profite pour récupérer d'abord mes récompenses de la journée. Il y en a pas mal. Récupérer les quêtes du jour qui se sont débloquées, pour faire collecter tout. C'est pas mal d'acheter, de dépenser un peu de diamants pour de l'expérience, pour pouvoir monter un peu les persos. On est quand même un peu limité pour l'instant. On va récupérer les diverses récompenses à droite, à gauche. Comme hier, on va attendre la fin de la journée avant de faire les combats, les quêtes quotidiennes, les combats de guilde, de manière à monter les persos au maximum, pouvoir essayer d'avoir le maximum de récompenses. C'est bien à mettre, à faire vos quêtes dans l'Agora des Fables. C'est toujours un petit peu de food à gagner, un peu d'argent, un peu de potions. Au début, il faut les faire une par une, et puis une fois que vous aurez avancé dans les niveaux, il y aura des choses qui s'automatiseront, des raccourcis plus rapides. On récupère un SSR et d'une qui est pas mauvaise, mais on l'utilise moins. Je verrai si j'en ai besoin pour ma team secondaire ou pas, je pense pas. Bien regarder partout, il y a les points d'exclamation rouge, il y a des récompenses à récolter. Bien. Pack de visionnage, j'en ai pas parlé, si vous prenez le petit abonnement permanent, vous ne serez pas obligé de visualiser les vidéos, sinon vous avez des vidéos de publicité à regarder, ça permet d'obtenir quand même pas mal de diamants. Au niveau du jeu, ça fait une différence. Après, sans diamants, ça fera peut-être pas une grosse différence quand vous serez à un niveau plus élevé, mais au début, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Je récupère dans le marché mes fragments SSR, c'est important. J'ai pas beaucoup de sous, vous voyez, donc on va éviter de prendre des fragments UR. Ce que je prends quand j'ai plus de diamants et que je suis plus avancé, c'est le cube qui est important pour bien l'évoluer. Puis les potions, je commence à avoir un petit peu d'or, donc je vais pouvoir dépenser de l'or pour récupérer des potions pour monter le niveau de l'expérience. Je vais récupérer aussi ça pour la divinité. Et ça aussi, dès que j'en aurai, il faudra que je le monte, hein. Vous voyez, ça part. L'or part assez vite au début, hein. Je dois avoir quelques coffres que je vais pouvoir utiliser pour monter mes persos. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre après quand vous allez un peu plus avancer, un peu plus de diamants. Ça vous permet d'augmenter vos divinités à un niveau plus élevé. Au début, on est en ressources limitées, donc on peut pas tout acheter, il faut faire des choix. Là, on a des petits messages, on va les passer. Bon, je me suis pas trop intéressé à l'amitié, il faudra peut-être que je m'y mette un peu, que j'envoie des invitations. Là, avoir quatre amis, c'est pas le mieux. Je suis en train de perdre des possibilités d'invocation. Donc je vais aller là où il y a les admis, je vais faire quelques clics. Ça prend un peu de temps, mais au final, hein, si vous faites 2 ou 3 invocations de plus par jour, même si c'est avec un faible pourcentage de chance d'avoir un SSR, bah, c'est toujours ça de prix. Ça m'est même arrivé d'avoir des UR sur une invocation d'amis comme ça. Donc bon, c'est un petit plaisir en plus. J'ai mis un message comme eux admis dans le chat. Il y a tellement de joueurs nouveaux qui créent des comptes un peu comme moi je fais. Euh, les gens essaient de recruter dans leurs amis des joueurs un peu plus expérimentés pour pas toujours avoir à supprimer les joueurs qui restent pas, qui font des comptes soit pour des vidéos, soit pour s'amuser, soit pour tester des choses.
Je vais remettre dans le régional, je vais remettre si vous allez dans le chat, ici, vous avez des petites choses admis. Alors, souvent vous verrez le chat régional et le chat serveur, c'est quasiment que ça. Il y a vraiment que dans le chat, langue, où, vous aurez de la discussion. Le reste, c'est souvent des messages de recrutement de guildes et puis de recrutement d'amis. Là, j'ai un petit peu tout récupéré. Je vais faire mon invocation. On a une invocation gratuite par jour. Celle-ci, on l'a fait. Et puis après, on attend d'avoir 10 parchemins avant de faire plus d'invocations. Donc, on va voir ce qu'on a un petit peu dans le sac. Alors, j'ai des choses pour monter les arts, les runes. Puis, les petits coffres. Ça, on peut les utiliser. Des choses pour le musée qui me serviront plus tard. Donc là, ici, il y a toutes les quêtes en bas. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui va vous permettre d'obtenir des récompenses. Obtenir voilà, les arts niveau 5, 6, les artefacts, et puis avancer, la progression. Tout ça, il faut bien le lire. Et puis à la fin, quand vous avez réussi un certain nombre de quêtes, vous avez un coffre. Le prochain coffre me rapportera 5 parchemins. Donc c'est pas mal. Hop, j'ai bientôt fini de tout récupérer. Je vais aller monter les persos, voir si je peux gagner quelques niveaux avant de commencer les combats. Ok. Avant ça, je regarde s'il me reste un peu, il me reste comme 80 roues, je vais les prendre, ça fait un peu de potions, ça fait un peu d'expérience, ça fait un peu de divinité. Là, j'ai bientôt tous mes personnages niveau 80, tous mes héros niveau 80. Ouais, je suis à court de potions, hein. Les ressources sont pas énormes. Je vais profiter aussi pour faire un peu d'amélioration. Je dois avoir quelques fragments. Toujours un niveau de prix. J'ai mon support, mon soutien. Donc là, j'ai sous, je vais prendre des coffres. Je n'avais pas trop utilisé hier les coffres d'or. Là, je vais pouvoir les prendre un petit peu, mais je suis limité à la potion, donc va falloir faire des quêtes et gagner des niveaux pour récupérer plus de potions. En divinité, je suis à niveau 4. Je pense que tous mes héros principaux, on va aller les voir, je pense qu'ils sont tous à niveau 4 aujourd'hui. On va commencer à pouvoir les faire passer niveau 5, puis aller jusqu'au niveau 7, et, qui est pas mal. Donc on va commencer par mon support, par ce qu'on appelle le carry, c'est lui qui quand même maintient mon groupe, qui fait beaucoup de dégâts, Apollon. Ah, vous voyez, je monte un peu de niveau, mais j'ai pas le ce qui est nécessaire pour monter. Ben, il manque des fragments de Luminarque pour pouvoir monter de niveau, mais au moins en mettant un niveau de divinité plus élevé, je gagne quand même dans son armure, son attaque et puis ses points de vie. Donc c'est pas mal. Je vais monter à niveau 5. Pas énormément de ressources par jour, hein. Va falloir en gagner. On récupère encore un petit peu. J'essaie de récupérer au maximum pour essayer de passer le combat. On s'est arrêté au niveau 9-4, c'est-à-dire à un niveau palier avec un mini-boss, donc qui est un petit peu difficile. Le fait de ne pas beaucoup monter les héros aujourd'hui, ça risque de bloquer. Tout ce qu'on peut récupérer, ça va aider
J'ai le cube aussi, le cube est important, hein. Je vais plutôt essayer de bon là, il montre l'Astrolabe, je vais laisser ça un peu de côté aujourd'hui, voir si voilà, augmenter la défense des héros combattants. On va prendre ça, ça peut aider. De toute façon, il faudra tout faire, hein, mais heu, commençons par mettre le plus de chances, de notre côté pour pouvoir passer le niveau, palier. Ici, je dois avoir quelques petites choses encore. Les quêtes, grâce aux quêtes, j'ai encore des coffres. Je vais aller les prendre, voir ce qu'il y a dedans. Choses qui vont pas me servir tout de suite. Ce qui va me servir, c'est ça, l'acte de foi, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de luminarques, j'en ai que 5. J'ai eu beaucoup de ténébrarques, pas de chance, j'utilise pas de ténébrarques dans mon équipe principale. Donc j'ai oublié d'aller, chercher les 100 diamants comme on a eu d'une en SSR. Chaque fois que vous débloquez un nouveau SSR, il y a des diamants à récupérer. Je pense qu'on n'ira pas plus loin pour l'instant. On va commencer par essayer de faire un niveau 2 de Hades. Donc, je me suis arrêté au 2,32 hier. Il y aura un palier qui sera beaucoup plus loin débloquer des artefacts à plus haut niveau. Pour l'instant, on va essayer de passer ces niveaux-là. On va voir ce que ça donne. Si vous avez la fonction auto, donc ça permet d'aller plus vite dans les combats, de limiter, de faire un clic en moins. Vous voyez, quand je fais Hades, parce que Hades, ça me permet de gagner des armes et puis des potions. On rend mes héros plus forts. Donc, quand je fais auto, j'aurais pu à sélectionner l'équipe, ça va passer directement d'un combat à l'autre. Il y a un petit temps, il y a un petit timer de quelques secondes que je peux passer si je suis là. Je fais suivant, mais si je veux faire autre chose entre temps et puis laisser les combats se dérouler, si je sais que je vais en passer quelques-uns, je peux aller faire autre chose. Ça sera pas le cas là, je vais avoir du mal, hein. Il va falloir essayer d'être un peu stratégique aujourd'hui. C'est toujours Apollon qui fait le boulot, hein. Comme je l'ai dit, Apollon, c'est vraiment un super perso de début de jeu. Il est très décrié parce que il tient pas à la longueur, hein. Il ne pourrait pas l'utiliser jusqu'à la fin, comme je vous ai dit. Mais au début de jeu, c'est vraiment le personnage costaud. Et donc ça passe pas du tout. On va essayer de regarder si on peut faire un peu de stratégie, euh, essayer de passer les niveaux. Là, ils sont 3 contre 2. Euh, Peut-être que je peux essayer de faire des choses un peu différentes. Je vais commencer par là, donc mettre mon Apollon face à un Ténébrarque, voir si ça aide, et mettre mon gros tank face à Genji, Genji qui est quand même assez costaud, qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc, si lui est capable d'encaisser un peu plus longtemps, ça pourrait permettre de passer, mais ça va être quand même assez difficile. Donc ça passe pas. Autre possibilité, ça va être d'essayer de le taper lui direct au maximum. Donc là, Apollon récupère et le mage et le soigneur. Vous voyez, on est quand même trop faible hein, pour l'instant. Je vous l'ai dit, on a beaucoup monté hier, ce qui fait que aujourd'hui, on va commencer à arriver à un palier. On n'a pas eu beaucoup de ressources dans la nuit. On va passer en campagne, voir ce qu'on peut faire. Si on arrive à passer ce 9-4, ça serait intéressant, ça permettrait de débloquer les artefacts, l'atelier d'alchimie. On va essayer comme ça, voir si le combat il passe.
J'avais mis Apollon, non, ça va pas du tout. Là, vous voyez, toute la défense est concentrée vers le haut. Ça risque d'être un peu juste. Il va falloir réorganiser un peu, voir si on peut faire des choses mieux stratégiquement. Ça va être dur, hein, dès le début, hein, je vous avais dit. Ça va être assez difficile. Voilà, donc hors vidéo, j'ai fait quand même des essais. Et puis en modifiant un peu la position des persos, j'ai fini par le passer. Ça m'a pris peut-être 5-6 essais différents. Je peux vous montrer, je vais revenir sur les combats avant de vous montrer l'alchimie, vous montrer les positions que j'avais. Je suis un peu bloqué parce que le tutoriel me force à aller là. Je vous montre les artefacts un petit peu avant de vous montrer la position dans laquelle j'ai passé le 9-4. Donc les artefacts, ils évoluent, donc les verts c'est les moins bons, et puis ils deviennent bleu, violet, jaune, orange, rouge. Ils évoluent au fur et à mesure. Les moins bons, ils vont être vendus automatiquement. Ils donnent des ressources pour recréer des nouveaux artefacts niveau jaune. Donc, donc les niveaux 1 à 3, donc vert, bleu et violet, on va les démanteler automatiquement tous. Pareil, on va créer des ressources pour créer des artefacts à meilleur niveau, donc niveau 4 qui est le niveau jaune. Une fois que vous avez démantelé les artefacts, vous pouvez aller dans votre sac et puis vous avez, donc ça c'est les runes. On va pouvoir créer 5 nouvelles runes niveau jaune qui sont bien meilleures. Et les artefacts, on va créer des artefacts à meilleur niveau. Quand vous avez un petit point d'exclamation comme ça sur le perso, c'est que vous pouvez faire des choses. Donc là, elle dit clairement, tu vas pouvoir mettre à jour mon équipement. Une chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai modifié légèrement Apollon. Donc je lui avais mis une épée au début à Apollon. Euh, Comme ça passait pas, je lui ai mis ce petit marteau. C'est pas ce que je préfère pour lui, mais des fois ça aide quand il est devant. Donc ça a quand même 15% de chance de réduire la vitesse d'attaque de l'adversaire. Donc quand vous avez un adversaire qui tape assez fort, avoir 30% de vitesse en moins, ça aide un peu. Mais c'est pas ce que je préfère comme artefact. Souvent j'aime bien lui mettre soit celui-ci pour qu'il régénère plus vite, soit une hache pour qu'il fasse plus de dégâts. Ce que je préfère pour Apollo. Pour Apollo. Je vais lui remettre quand même son Excalibur. C'est bien d'avoir une Excalibur dans l'équipe. Hein. Ça augmente quand même de 5% l'attaque et la défense de tous les héros. Donc souvent c'est bien d'avoir une Excalibur dans le groupe. On peut la mettre à un soutien. Euh, c'est souvent ce que je fais de mettre un soutien qui va durer assez longtemps dans le jeu, qui ne va pas mourir très vite. Là, Apollon, il tient vraiment bien. Je vais lui mettre ça. C'est un peu au détriment de ses dégâts, mais il est suffisamment fort et suffisamment de dégâts pour que ça passe bien. Je finis avec les artefacts dans l'atelier d'alchimie. Vous voyez, niveau 4, quand vous avez 3 jaunes du même niveau, les 3 jaunes peuvent se fusionner pour former un niveau 5 orange, qui sont plus forts. Et puis après, il faut avancer dans le niveau d'Hadès, dans les chapitres d'Hadès, pour pouvoir débloquer les niveaux 6, 7 et 8. Pour l'instant, j'y suis pas. Hein. Vous voyez, 360, ça va prendre quelques jours, une petite semaine. Je pense que là, maintenant, je suis au niveau 2,34. Donc, il reste quand même pas mal de chemin à faire avant de débloquer les artefacts de niveau 6. Donc, on revient sur la campagne. Je vous montre comment j'ai positionné mes persos pour passer le niveau 9-4. Donc, en fait, j'ai été mettre Apollon derrière parce qu'il y avait le boss qui tapait à l'arrière.
Donc comme ça, il a un petit peu plus encaissé les coups et puis, devant, il y avait un Ténébrarque, donc j'avais mis la Reine de l'Ouest devant, comme ça, elle encaisse les coups du Ténébrarque, un petit peu mieux que peut le faire, un de mes Naturarques. Je remets la position de base, qui est celle-ci, je l'aime bien. Pas toujours la meilleure, mais en général, elle passe assez bien. Et puis on va essayer d'avancer, voir jusqu'où je vais. Il faudrait que j'arrive, déjà au boss du 9,40, ça serait bien. Et puis si je vais jusqu'au 10,4, ça va me permettre de débloquer le musée. C'est un bon objectif. Heu, Débloquer le musée niveau 2, 2e jour, c'est quand même pas mal. Souvent ça se fait plutôt n 3e jour. Bah, on va voir, on a une bonne équipe, mais bon, c'est quand même limité. Vous voyez, hein, même sur un niveau intermédiaire, hein, c'est pas un niveau palier ici. J'ai des morts, je prends quand même pas mal de coups. Heu, je suis quand même pas mal aux limites de mes capacités. Ce que je vais pouvoir faire si je bloque, je reprendrai la vidéo, pour, faire les défis du jour, pour avoir des potions, de l'expérience, puis les défis de la guilde. Et on est lundi, donc je crois que lundi on peut faire un panthéon, il faudra voir. Et là c'est le palier, hein, je le passe pas. Je vais peut-être même aller directement faire, les quêtes quotidiennes. Faudrait forcer. Des fois, il faut passer un petit peu de temps à essayer de trouver, quand vous arrivez vraiment au niveau où vous êtes au maximum du maximum de ce que vous pouvez faire, ça devient compliqué. Là, lui, il tape fort à l'arrière. Peut-être que la solution, c'est de faire passer, Arthur à l'arrière, mais bon, ça m'étonnerait. Je suis quand même très loin d'y arriver. Des fois, il faut chercher un petit peu, qu'est-ce qui pourrait fonctionner quelque chose comme ça peut-être. Ça tient pas, hein. Des fois, faut vraiment insister en essayant de trouver, des combinaisons, trouver, quel personnage à tuer en premier pour que ça passe. Mais là, je pense que je suis un peu limite quand même. Donc on va commencer par les défis quotidiens. Donc, si vous appuyez sur piller, vous allez voir que hier j'ai fait 5 coffres. Donc on va tester, maintenant. Je vais juste voir si je peux un tout petit peu augmenter les héros. On va être certain d'aller au maximum du maximum, en particulier si j'arrive à monter ça. Non, j'ai plus de potions, j'ai vraiment plus de potions. Débloquer, passer le palier du 80 au 81, ça débloque des choses. Donc des fois, ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que dans le marché, comme j'ai un peu de diamants, il me reste peut-être des choses à acheter dans le marché que j'ai pas acheté tout à l'heure. Ouais, on va aller acheter les potions, l'expérience. Ça aide beaucoup au début. Hop, je vais prendre ça aussi. J'avais dit que je l'achetais tout à l'heure. Je n'avais pas beaucoup de sous. Maintenant, j'en ai un tout petit peu plus. J'ai utilisé un coffre de sous. Puis je vais aller prendre les potions. Alors ça, je l'ai, donc je vous l'ai dit, parce que j'ai l'accès réservé aux membres. C'est quand même un gros coffre de potions. Ça aide pas mal. Vu que j'ai un peu de sous, je vais en profiter pour prendre les deux parchemins. Que, on a besoin au début du jeu quand même d'avoir des nouveaux SSR, de monter. Le cube serait bien, on va le prendre aussi, je l'aime bien. Je dépense un peu de sous. Voilà, j'ai la guilde aussi, donc je vais aller prendre des potions de la guilde. Ça, c'est ce que j'achète le plus dans les récompenses de la guilde. C'est pas ce qu'il y a de mieux en récompense de la guilde, mais au début, d'avoir déjà les potions et puis de pouvoir acheter des artefacts et des runes, c'est pas mal. Badge du Panthéon, j'ai pas fait grand chose. On peut avoir des SSR, mais vous voyez, je suis quand même assez loin. J'ai rien acheté, hein. Dans l'arène, au tout début, les premiers jours, c'est bien de prendre des parchemins. Après, il va falloir économiser pour aller acheter soit des SSR, soit des UR. L'arène, c'est quand même une bonne source pour récupérer les UR.
l'appareil dans le cadeau, donc ça c'est l'hommage, hein, oui, je l'ai utilisé hier, j'en ai acheté, les fragments SSR en utilisant les pièces qu'on a, grâce au recyclage des personnages R. Donc là aussi, c'est une source pour avoir, des SSR et des UR. Donc au début, mieux vaut monter ses SSR, hein, avoir une bonne équipe. Puis quand on commence à avancer un peu dans le jeu et bah, on pourra économiser un peu plus et puis, commencer à prendre des UR pour monter au moins un perso. Au début, pas trop dilapider de ressources à essayer de monter des UR, ils feront pas le poids, et vous arriverez pas à les monter aussi rapidement et ça va vous bloquer. Donc là, j'ai mes coffres, on va voir si ça suffit. Hop, je vais en profiter, j'ai une carte, je prends un luminaire pour monter, ma RDO. Ça aide à la divinité, hein, je vous ai dit. Il y a les potions, je vais les prendre. Je sais pas si ça va suffire. Il reste aussi les perles, hier j'avais parlé des perles, que j'avais pas utilisées, mais dans les quêtes qu'on a, à faire pendant les 7 premiers jours, il y a, hop, je vais cliquer à côté. Il y a ce qu'on appelle les événements hebdomadaires, vous voyez, je suis très loin et ça, si, vous voulez des récompenses pour les événements, hebdomadaires, il faut utiliser vos perles ou, peut-être quand vous jouerez, vous, ça sera des marteaux ou des parchemins, ça change toutes les semaines. Il y a 3 types d'objets, donc, cette semaine, c'est les perles et puis, la semaine prochaine, je pense que c'est les parchemins et la semaine d'après, ça sera les marteaux et puis, ça tourne comme ça. Ça rapporte pas mal de récompenses, hein. Vous voyez, on a des potions, on a des choses, des coffres à invoquer, là encore des potions grâce, au serveur. Alors ça, c'est bien de jouer sur un serveur assez récent où il y a du monde, parce que, s'il y a du monde, bah, il y a des gens qui vont dépenser des perles et donc vous aurez des récompenses. Si vous jouez sur un serveur où il y a plus personne, moi mon compte principal, il est sur un serveur, assez ancien, j'ai rarement plus que ça, hein. Des fois ça va jusqu'à là, mais j'obtiens jamais toutes ces récompenses-là. Il y a plus assez de joueurs. Au fur et à mesure, hein, les joueurs anciens des fois arrêtent ou, se lassent, hein, ou on finit le jeu ou on peut, ça dure assez longtemps, hein, si vous voulez vraiment aller au bout du jeu, il y en a pour plusieurs années, hein. Surtout si vous jouez en free to play. En free to play, je pense que mon compte free to play, OK, enfin, vous devez penser très peu d'argent dessus, ça fait peut-être 2 ans et demi et je suis dans les chapitres 50. Heu, donc sans dépenser d'argent, comptez au moins 3 ans pour aller, jusqu'au bout du jeu. Si vous dépensez de l'argent, bah, ça peut aller plus vite forcément parce que, bah, vous augmentez vos persos. Il y a pas de secret. Donc j'ai récupéré quand même, pas mal de coffres, ça me permet de récupérer encore, des perles que je vais redépenser, donc et ça m'a permis de récupérer des fragments nécessaires. On va voir si j'ai un truc bien. J'ai un duplicat d'Arthur, ça c'est super cool, ça va augmenter mon perso. Je vais récupérer des perles, j'ai récupéré aussi de quoi faire des armes, ça peut être pas mal de monter un peu les armes. L'ensemble mis bout à bout, ça va pas mal aider. Au début, il y a beaucoup de récompenses, qui apparaissent, hein, au fur et à mesure, que vous réussissez des choses et puis ça diminue au cours du temps, hein. Il y aura pas toujours autant de récompenses, tous les jours. Donc j'ai dit que j'allais dépenser mes perles. Encore quelques fragments nécessaires et puis, faut pas oublier d'aller dans la roue, lunaire. Maintenant qu'on a gagné des clés, vous voyez, je viens de gagner 600 en diamants, 300 pour faire de la divinité, un petit coffre. Le petit coffre, je vais avoir des potions supplémentaires, ça va être pas mal. Ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est d'aller dans le classement. Quand je vous avais montré le classement, on avait, bah, la campagne principale et un death. Maintenant, j'ai aussi, débloqué la campagne élite. Je crois que j'avais récupéré les récompenses. Oui, j'ai récupéré les récompenses hors vidéo. Et au fur et à mesure, il y a des nouvelles récompenses, qui apparaissent au fur et à mesure que les gens, bah, ils finissent les niveaux. Donc le serveur est récent, quelqu'un vient de finir la campagne 1940, donc ça nous fait 50 diamants en plus.
Là, on passe un palier, il y a des coffres, et les coffres là, il y en a un qui est quand même assez sympa. Des fois, on a 5 parchemins d'invocation sur celui-ci. On n'a pas toujours ça. Bon, là, j'ai de l'or. J'ai DSR pour augmenter. En plus, c'est du Nature Arc, donc je vais pouvoir augmenter soit Freya, soit Bassett. Je redépense, hein, je dépense beaucoup. Mais si on veut avancer, passer les prochains paliers et puis aller jusqu'à débloquer le musée, faut un peu dépenser. Là, je vois que j'ai 11 parchemins. Donc, je vais voir qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, hier c'était les gardiens. Là, c'est les Nature Arc. Ça tombe bien, j'en ai deux dans mon équipe. On va voir s'il y a un peu de chance avec moi, si je vais trouver un duplicat de ce que j'ai, un petit duplicat de Freya, ça serait pas mal. Il y aura quelque chose déjà, c'est déjà ça. Bon, c'est Naga. Naga est très bien, elle a son bouclier. Et j'ai choisi de choisir la RDO, donc je vais pas utiliser Naga. Mais c'est un bon perso qui va me servir plus tard, donc c'est pas une mauvaise chose que d'avoir une copie de Naga. Des fois, c'est juste un peu frustrant parce qu'on a des persos qu'on peut pas utiliser tout de suite, qui serviront à un moment donné dans le jeu, et là, on a besoin de duplicats des persos de l'équipe principale si on veut avancer. Ça sera le facteur limitant, et c'est la difficulté avec le jeu qui a beaucoup évolué avec l'arrivée de personnages. On a pratiquement un nouveau tous les mois, on a une multitude de SSR, et donc plus il y a de SSR, plus la probabilité de tomber sur le SSR dont on a besoin est faible. Donc ça rend les débuts des fois un petit peu compliqués. Là, j'ai quand même bien réussi à avancer Arthur. Hein. Mais Arthur, il a déjà 3 niveaux. Mais là, ça va bloquer assez rapidement. Donc, j'ai assez pour la débloquer elle. J'aurais pas assez de potions pour débloquer un autre perso. Par contre, je vais aller dépenser un petit peu d'expérience, voir si je peux monter un mon Apollo. Si j'arrive à le monter à niveau 100, ben voilà, j'ai quand même pas mal de potions. Avant d'aller les dépenser sur lui, je vais quand même la monter elle. Si j'arrive à avoir assez de potions pour elle, ça serait pas mal. Ça passe, plutôt cool. Donc là, grâce aux perles que j'ai dépensées, j'ai récupéré quand même pas mal de potions. Ce que j'ai acheté à la guilde, tout ça, ça fait que je passe un cap et ça va peut-être être plus facile de faire les niveaux. Je regarde en divinité, est-ce que je peux la monter un petit peu? Non, on va pas. Je crois il faut peut-être mieux la monter, voir s'il y a ça, c'est que je devais être en manque de ressources luminaires pour pouvoir monter le niveau. On va lui prendre un peu plus de précision. Ça fait pas de mal. On récupère quelques ressources et puis on va aller faire nos défis quotidiens. Donc je vous avais dit, j'ai récupéré 4 coffres. Il y a 5 coffres hier. Je vais faire un test. Si j'en récupère plus, tant mieux. Sinon, à 5 coffres, ça sera déjà pas mal. Ça, c'est le coffre le plus facile pour moi parce que toute mon équipe est basée sur du dégât physique. Donc, ouais, vous voyez, hein, je passe déjà 7 coffres. Par rapport à hier, j'ai quand même pas mal augmenté de puissance. Je suis presque à 8, j'arriverai pas tout à fait à 8, mais moi je vais choisir de piller, mais si vous voulez vraiment optimiser, attendez refaites un peu de campagne, essayez de monter un niveau. On n'était pas loin du coffre 8, donc en montant un tout petit peu, on peut avoir un coffre supplémentaire. Donc là, si vous êtes
Vraiment, si vous voulez être au taquet du taquet et avoir le maximum de possibilités, faut faire des allers-retours petit à petit. Après ça prend du temps donc moi je fais le choix là de piller et de prendre, tant pis j'ai un coffre en moins, mais ça m'évite de revenir dessus une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là pareil j'avais fait 5 coffres, sur ça, puis j'avais fait 4 coffres sur les potions. Donc je passe de pareil là de 5 coffres à 7 coffres, j'ai quand même bien augmenté. En fin de jeu, je pense qu'on arrive, je crois que c'est 34 le maximum des coffres qu'on peut avoir. Je crois que c'est ce que j'ai. 34 pour les coffres des diffs quotidiens, et puis je crois que c'est 50 pour l'épreuve de la guilde qu'on va faire après. Là j'avais testé ça. Je pense que ça commence à devenir une mauvaise idée. Oui, c'est des mages, oui, il faut faire du dégât magique, sauf que quand vous avez des persos qui n'ont pas monté, même avec un bonus, pas grand chose de multiplié par un bonus, ça fait toujours pas grand chose. Donc quelquefois, mieux vaut beaucoup avec un malus que pas grand chose avec un bonus. On va voir d'ailleurs, on peut regarder les statistiques, il ne faut pas hésiter à consulter. Ça aide à voir si on a fait des bons choix, des mauvais choix. J'avais fait 4 coffres hier, hein, je passe à 7 coffres, donc je vais être l'équivalent des autres défis. Donc c'est pas si mauvais. Là, on a les statistiques. On peut voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, hein, même si mon Apollon, c'est un DPS physique, au final, il est quand même bien monté, il est très fort, il fait largement plus de dégâts, hein, presque le double de mon mage, qui elle n'est pas monté, hein. Parce que il a certes un malus dans cette instance, mais il fait beaucoup de dégâts qui sont augmentés à la fois par Freya et puis par la Reine de l'Ouest. Euh, L'ensemble fait que il surpasse largement un autre mage que j'aurais pu mettre et il n'est pas monté. On a fait les défis, on va aller dans la guilde. Défi de la guilde, pareil à faire tous les jours. Il y a la fontaine des souhaits, vous en faites un gratuit, c'est pas mal. Après, il faut regarder ce que demande votre guilde. Certaines guildes demandent d'en faire plus, surtout si elles sont pas au maximum. Là, c'est une guilde chill, ils ne demandent pas grand chose, c'est juste pour le plaisir de jeu, puis ils sont déjà au maximum dans le centre de recherche. Euh, et de toute façon, je peux rien investir là-dessus, c'est tout maxé. Beaucoup de guildes aujourd'hui sont comme ça, hein, le jeu existe depuis pas mal de temps. Mais il y a des gens qui créent des nouvelles guildes, alors si vous avez envie de rejoindre une nouvelle guilde, pourquoi pas. Moi, je ne vous le conseille pas particulièrement. Il y a des guildes existantes, mieux vaut concentrer les ressources, bénéficier de tous les avantages euh, d'une guilde bien montée. Vous aurez plus de récompenses, vous aurez plus de bonus, vous aurez plus de tout en fait. Puis vous aurez aussi la présence de joueurs expérimentés qui pourront répondre à vos questions si vous en avez. Là, si on veut être compétitif, surtout entre Français, c'est bien de concentrer nos forces, parce que si tout le monde se dilue et puis qu'on a des guildes à moitié vides avec 4 ou 5 personnes, on ne sera jamais compétitif face aux guildes étrangères. C'est un peu le challenge aujourd'hui, essayer de monter des guildes françaises qui soient au top. Voilà, donc j'ai récupéré 7 coffres, je crois qu'hier j'étais à 12 de mémoire, donc c'est pas mal, hein, on récupère pas mal d'artefacts, de ruines. Voilà, donc le défi du dragon a déjà commencé, hein, faut que j'attende que le prochain dragon qui sera dans 12 heures. Donc demain je pourrais faire ce premier dragon là, il amène aussi des récompenses, une espèce de petit concours au sein de la guilde. Enfin, si vous êtes dans une grosse guilde comme ça, en joueur débutant, vous ne ferez pas le poids. Le Colisée, voilà, je vous en ai parlé, hein, il est en cours à partir de
de mercredi. Là, c'est les résultats de la guerre qui vient de se terminer. Elle s'est terminée samedi. Donc la guilde a gagné, tant mieux, ça fait des récompenses. Il y a plus de coffres avec des fragments SSR. Je crois que je les ai déjà récupérés, puis je m'en suis déjà servi hors vidéo. Voilà, donc je vais faire une petite pause dans la vidéo pour je vais récupérer encore les récompenses, monter les persos, et puis continuer à avancer dans la campagne, voir jusqu'où ça m'amène, et puis si ça mène jusqu'au musée, bah, ça sera super. Je reprends la vidéo pour vous montrer un peu où j'en suis. Donc j'ai un tout petit peu fait de campagne, mais pas beaucoup. Ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est l'arène. Donc je vais vous montrer les combats de l'arène, voir où on en est, voir quel classement on peut obtenir après 2 jours. Et puis en parallèle, j'ai un petit peu optimisé ma deuxième équipe pour faire de l'élite. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec les artefacts euh, et puis quel choix j'ai fait pour monter mes équipes. On va vite passer, hein, les combats. Attaquez pas du trop fort, mais attaquez ceux qui vous rapportent le plus de points qui sont à votre niveau. Quand ça apparaît en rouge, il y a peu de chances que vous puissiez battre la personne. Là, il y a un écart de niveau tel que j'ai pas besoin de trop penser stratégie. Je mets la configuration idéale et puis je tape. Quand si j'arrivais à un niveau où j'étais beaucoup plus proche de mon ennemi, bah, il faudrait que je réfléchisse un petit peu plus à comment je vais mettre mon équipe. Mais là, à ce niveau-là, en fait, j'ai quand même le double du score. Donc il n'y a pas de, il y a pas de gros challenge. Vous voyez, déjà au deuxième jour, je suis déjà arrivé à 200e place. Je pense qu'à la fin de la semaine, vu le nombre de joueurs qui abandonnent assez vite sur les serveurs, on peut facilement atteindre le top, au moins le top 50, des fois même le top 20, si on joue un peu régulièrement. Voilà, il y a beaucoup de serveurs et les joueurs sont dispatchés un petit peu dans les serveurs. C'est pour ça qu'il y a des tournois inter-serveurs pour affronter des joueurs, pour avoir un pool de joueurs plus important. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi au début, ne pas oublier de mettre à jour son équipe défensive, chose que j'ai pas faite. Il y a la formation défensive ici. Voilà, donc si vous changez votre équipe, pensez à bien mettre à jour, ça se met pas automatiquement. Vous risqueriez d'avoir des mauvaises surprises si vous avez encore des personnages que vous avez remis à zéro, qui n'ont plus d'équipement et autres. J'ai récupéré mes petites récompenses. Hop, il y a des coffres. Faut penser à monter votre cube, hein, très important le cube. Et on avance bien. Il devient de plus en plus difficile, hein. Le premier cube est facile et puis après, il faut de plus en plus de ressources. À la fin, c'est vraiment compliqué de le monter. Mais au début, on peut le monter un peu tous les jours. Donc on revient sur les héros. Je pense que je vais vous montrer plutôt en mode campagne. C'est plus facile si je vous montre comment j'ai fait ma composition. C'était arrêté au 3-3 hein. Hier, j'ai pas progressé plus. Donc j'ai fait une première équipe basée sur Apollo. C'est mon gars costaud. Euh, Vu ce que j'ai mis à côté Odin, qui est un tank. Pour l'instant, Odin, je l'ai pas amélioré. Ça va être vite problématique. Il va falloir certainement que je fasse ça. C'est Apollon qui va servir à la fois de tank et de DPS. Il va falloir qu'il fasse tout le boulot. Mais Odin, c'est un très bon tank, moi je trouve. Comme je vous ai dit dans une vidéo avant, certains pensent qu'il est un peu old school, qu'il est un peu c'était la vieille façon de jouer, qu'il y a d'autres personnages. Moi, je trouve que celui-ci, il est quand même assez costaud. J'ai pas Léonidas, j'aurais Arthur et Léonidas, ma réflexion serait différente. Mais là, à choisir entre les tanks que j'ai, je suis pas un grand fan des tanks gardiens. Pardon, je suis pas un grand fan des tanks Naturark. Je préfère la valeur sûre d'Odin. Je pense qu'il fait bien le boulot encore aujourd'hui. Je lui ai mis associé ma RDO pour
du soutien, donc des soins et d'augmentation de dégâts. Mori qui est un personnage qui est encore un peu faible à ce niveau-là, mais qui, va vite devenir bon. Elle fait du soin, elle bloque les soins adverses. Puis à côté de ça, j'ai mis un mage qui est un très, très bon mage, un des meilleurs mages SSR. Donc j'obtiens un bonus, hein. C'est pour ça que j'ai fait, souvent dans l'élite, j'essaye de faire un mode, 3-2 pour avoir un bonus. On peut pas toujours faire ça dans l'équipe principale parce que c'est pas toujours la meilleure solution stratégique. Mais là, comme il faut répartir un petit peu, ses persos, donc on a des persos un peu faibles, avoir ce bonus-là, on crache pas dessus. Dans la deuxième équipe, qui sera d'ailleurs peut-être ma première équipe, hein, il faudra pas hésiter à inverser, les 2 en fonction des résultats. Donc j'ai mon perso principal qui est mon tank, qui est Arthur, qui est costaud. J'ai mon DPS principal, qui est, qui est, Bastet, qui va attaquer les lignes derrière, et puis, j'ai mis du soin. Heu, Pourquoi? Bah, parce qu'il faut investir dans des persos et que, je suis sûr que si j'investis, sur Naga, ça va me resservir plus tard. De ce que j'ai là maintenant, les autres persos m'intéressent pas trop. Zeus aurait pu être intéressant, mais il rentrait pas trop bien dans la combinaison. Frère, j'aurais pu le jouer, mais c'est une équipe mage, ils jouent des mages. Je suis pas spécialement fan. Je préfère mettre garder bon, j'ai ma Freya, hein, donc forcément elle va avoir une interaction qu'avec mon tank et mon DPS, mêlé. Elle soutient pas, les supports, mais on peut pas tout avoir. Je pense que, là, j'ai du soin pur, j'ai un bouclier, j'ai, un tank qui va bien résister et puis j'ai du dégât, j'ai un DPS dégâts qui va être renforcé par Freya. Ça devrait faire une équipe solide et donc là, théoriquement, j'aurais un bon tank, un DPS renforcé, par des soins, un blocage de soins et un peu plus de soins et puis un mage, qui fait aussi pas mal de dégâts. Donc je devrais avoir une équipe qui fonctionne. On va tester tout de suite, voir ce que ça donne. Donc mon temps s'est quand même fait vite fait tuer, bon non, il a pas tenu les dégâts tant que ça. Forcément, il a beaucoup moins de soutien, il est plus renforcé par Freya, à côté de lui, il a Odin qui fait pas trop le boulot. D'ailleurs, va peut-être falloir que j'inverse les 2 équipes, hein, on peut le faire comme ça. Si je pense que j'ai une équipe qui est plus solide, même si j'ai moins de DPS, peut-être une équipe qui est plus solide. Arthur il protège bien, mais non, et c'est quand même un peu juste, hein, et ça passe. Donc il faut pas hésiter à changer l'un ou l'autre, en fonction de qui aussi, en fonction des factions ennemies, ça peut plus passer dans un tour que dans l'autre. Et puis si vous bloquez, possibilité aussi de revenir, faire une équipe principale avec tous vos persos forts, puis faire une équipe secondaire avec des persos moins forts. Des fois ça repasse, tout dépend des niveaux. Là, vous voyez, j'ai pas assez de protection, hein. J'ai pas encore beaucoup monté, j'ai pas beaucoup monté, Naga, elle a rien, elle est à 0 et je pense que c'est ça qui fait défaut. Il faudrait que j'investisse un peu, mais je veux pas investir sur elle au dé un petit plantage, je reprends donc, je vous disais que, ça a du mal à passer parce que j'ai pas monté Naga, donc je peux pas trop investir, parce qu'investir dans Naga, ça serait au détriment, de Basset et de Freya qui sont mes 2 personnages de ma quête principale, du chapitre principal. Donc voilà, faut faire des choix. Je Au début, je préfère pas trop diluer les ressources, concentrer, sur les chapitres principaux, bien avancer et puis on rattrapera, les chapitres élytres un peu plus tard. Ça demande trop de ressources de monter 10 personnages au début de jeu, hein, on est qu'au deuxième jeu, hein, au deuxième jour. Heu, Monter 10 personnages au deuxième jour, c'est beaucoup. Et si on monte tout et qu'on dilue les ressources, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va avancer nulle part. On risque de peut-être passer un ou 2 chapitres élites et puis d'être bloqué.
et puis, de pas avancer dans la quête principale parce qu'on n'aura pas de perso suffisamment fort. Donc ça devient dur, hein. L'élite, ça progresse tout doucement au début. On peut tester quelques fois, mais tant qu'on n'a pas assez de ressources, pour monter, 10 persos, bah, on va pas très loin. Je peux vous montrer, si je repasse sur une équipe du type, équipe principale, en 1 et puis, équipe secondaire en 2, qu'est-ce que ça fait? Je pense pas que je vais aller très loin, juste pour comme ça s'amuser, montrer ce que ça peut faire. Hop, voilà, c'est ça ma disposition préférée. Donc là, je devrais arriver à passer le numéro 1, sans trop de problèmes. Forcément, j'ai concentré toutes mes forces, heu, donc j'ai forcément le niveau pour passer le 1er combat. Sauf que maintenant au deuxième combat, je me retrouve avec des persos quand même assez faibles et puis surtout, de la manière dont j'ai monté ma team, bah, j'ai beaucoup de supports. Moi, j'aime beaucoup les supports, hein, c'est des personnages, ultra importants dans le jeu, mieux vaut investir, il y en a jamais assez. Hem, Très vite, on fait des teams avec, 3 supports, 2 supports ou 3 supports. Vous voyez là, ça bloque, je résiste un peu plus, j'ai quand même Elk et Daji qui est assez forte, que j'ai pu monter parce que j'ai concentré beaucoup mes ressources. Alors peut-être que ça va permettre de passer. Heu, voilà, ça passe parce que j'ai 3 soutiens, j'ai 3 supports qui sont, assez costauds et ça permet, à Adji qui elle est bien montée, hein, j'ai investi pas mal en augmentation puisque j'ai pas de Ténébrarque, dans ma team principale, j'ai pu lui mettre un peu de ressources. Donc ça peut passer, donc en forçant un peu, mais vous voyez on est vite limité, hein, là il y a plus rien qui fait du DPS, puis il va se régénérer assez vite, heu donc je vais le relancer, voir si ça passe. Là, on voit les effets, que fait Mori, elle bloque les soins, elle bloque les attaques. Vous voyez, hein, ça il y a pas assez de soutien de Honda il y a pas assez de tankage de Ondin à ce niveau pour que l'équipe fonctionne. Elle pourrait fonctionner, heu, mais il faudrait investir plus de ressources, dans Odin, mais pareil, Luminark, j'ai décidé de monter, Apollon et la RDO, donc on peut pas tout faire au premier coup. On va se concentrer, sur la campagne principale qui est la plus importante parce que c'est elle qui va me permettre de débloquer, les différentes instances, donc le musée qui arrive, au 10-4 et puis, il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Là, je vous montre un peu, je vous montre pas forcément toujours les combats, je les passe souvent, bah, parce que le tirage fait que vous aurez probablement pas la même équipe que moi et ce qui fonctionne pour moi fonctionnera pas forcément pour vous. Bah, peut-être que vous aurez pas Arthur, que vous aurez, Artio, ou que vous aurez pas, Apollon, vous aurez peut-être Epona. Ce qui fait que, différentes factions, ça peut amener à différents placements. Bah, faut prendre le temps de regarder, puis un peu d'essayer de voir ce qui se passe, essayer de réfléchir un tout petit peu si on veut être efficace. Il y a des règles générales qui fonctionnent assez bien. Mais chaque perso a ses compétences, chaque perso a ses forces et ses faiblesses et donc il faut en tenir compte, à la fois dans le positionnement et autres. Donc vous voyez, j'inverse souvent, mes 2 tanks en fonction de qui est en face. Faut tenir compte quand on utilise Apollo que, bah, il Apollon, que je sais pas pourquoi je l'appelle toujours Apollo, Apollon qui va attirer, 2 des 2 des ennemis derrière du côté où il va. Donc si j'ai envie qu'il attire ce qui se passe ici, je vais le mettre en bas. Si j'ai envie qu'il attire ce qui se passe ici, je vais le mettre en haut et ça a de l'importance en fonction de, qui est derrière et si je le mets ici, il va attirer les mages, donc il va attirer ceux qui vont faire les dégâts, donc ça va me permettre de tuer assez rapidement ce qui me fait des dégâts. Si je l'avais mis en haut, ça aurait, attiré le soin, la soigneuse. Si je vois que la soigneuse soigne trop l'équipe adverse et que j'arrive pas à les battre et ben, en le mettant là, je peux l'attirer et plus facilement la tuer. On a passé le milieu de chapitre 9-20 assez rapidement, hein, comme j'ai bien augmenté les héros avec les potions, avec les artefacts que j'ai obtenus. Ça passe plus facilement.
on devrait, j'espère, atteindre le niveau du musée. On va peut-être, faire preuve de stratégie sur certains paliers. On va voir ce qui se passe au palier 24, hein. Je te dis, c'est des multiples de 4 qui sont, des niveaux plus difficiles que les autres parce qu'il y a un boss, un petit boss dessus, hein. C'est pas le boss de fin de chapitre, mais c'est un mini boss. Ça fait une différence. Là, quand on fait automatique, on voit pas qui est le boss, mais si vous faites en combat manuel, vous aurez, ce qu'on va faire d'ailleurs, parce que là, je viens de perdre. Hop, il va falloir que je coupe ça. Donc vous voyez, on sait que dans ce chapitre-là, c'est Naga qui est la boss. Donc elle a un bouclier de protection qui est assez fort, fait du soin. Puis un personnage qui est très très embêtant, c'est Tama. Tama, elle se déplace tout le temps, fait beaucoup de dégâts. Donc on va essayer d'inverser un petit peu, voir ce qui se passe si je fais comme ça. Et donc Apollon a réussi à choper Naga. Ça va peut-être, ce qui va peut-être le permettre de passer, ça suffira pas. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Si on regarde les statistiques, ça permet de savoir qui c'est qui fait des dégâts. Et vous voyez, c'est Tama qui fait beaucoup de dégâts. Elle bouge tout le temps. Et donc on n'arrive pas à les cibler. Apollon peut pas l'attraper. Et donc elle vient et puis elle me fait pas mal de dégâts. Une possibilité quand vous avez ça, comme elle attaque les lignes arrière, possibilité c'est de faire passer un personnage fort à l'arrière. Des fois ça aide. Après, comme elle bouge tout le temps, on ne sait pas forcément qui elle attaque. Et ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être pas la bonne position. Je crois pas qu'elle attaque en face d'elle, Tama. Elle bouge un peu partout. Je pense que ça passe mieux si je mets Apollon ici qu'il attrape Naga. Mais vous voyez, je perds très vite tout le monde, hein. Donc il faut essayer de voir comment faire. Il faut tester des choses. Donc là, si je mets un Nature Arc devant, il va avoir quand même un malus avec à cause du gardien. Donc c'était pas la bonne idée. Vous voyez, personne ne tient. Peu importe qui je mets devant, si je mets pas des tanks ou je fais pas Apollon devant, ça tient pas du tout. Donc là, niveau faction, c'est ce qui est le mieux. J'ai mes Nature Arc en face de mes Nature Arc. Il y a un gardien, donc je ne mets pas un Nature Arc en face. Et, je pense que ça va être compliqué. Mais ça passe un petit peu mieux, hein. Je vais montrer, hein, que si on fait attention, faction, ça passe un tout petit peu mieux. En forçant, peut-être que ça pourrait passer. Je suis pas loin, hein. Ça vaut le coup d'essayer pas mal de fois cette disposition-là, en fonction de l'aléatoire du jeu, hein. Ça peut faire un beau combat ou ça peut faire beaucoup moins bien. C'est le cas ici. Donc pas hésiter à forcer. Ce que je peux tenter, c'est d'inverser aussi les deux ici, voir si ça passe mieux. J'ai pas refait aussi bien que le premier. Bon, je pense que je suis vraiment aux limites de ce que je peux atteindre. Après, autre solution, pourquoi ne pas aller chercher Daji qui est assez fort, que je l'ai monté, pour aller taper ici, voir ce que ça donne. Bon, elle tient pas très longtemps, hein, donc ça fonctionne pas. Des fois, ça vaut le coup de tester vu que j'ai pas monté d'autres Ténébrarques, rajouter un peu de soin.
pourquoi pas aller rajouter un peu de soin. Mori, elle est pas mal, avoir un tout petit peu plus de soin face à tous ces dégâts, ça peut, permettre de faire en sorte que, Apollon survive un petit peu plus longtemps. Ça va pas forcément suffire, ça ne suffit pas du tout. Donc possibilité de remplacer elle par, elle, voir un peu plus de dégâts, de son côté à elle sur les lignes, extérieures, voir si ça aide. Mais bon, pour commencer, il faut tester, puis, bah, si ça passe pas, ça passe pas, hein. Il y a une limite de ce qu'on peut faire par jour. Si on pouvait finir tout le jeu, ça serait génial, mais c'est pas le cas. J'ai pas assez d'autres persos, montés. Je peux mettre Cassandre, pourquoi pas. Cassandre, elle fait des soins, ça peut aider. En plus, c'est un gardien, donc face à des Naturarques, mais bon, ça passe pas non plus, hein. Là, il y a un problème de divinité aussi, hein, faut pas se j'ai pas à monter les divinités sur les autres personnages, donc forcément, ils sont beaucoup plus faibles. Donc ça passera pas. On va probablement s'arrêter au 9-24. On va retourner un peu dans le monde d'Hadès, voir si je peux faire quelque petites choses. Et puis sinon, bah, ça sera fini pour aujourd'hui. C'est pas si mal que ça, hein. On a avancé quand même, on a débloqué l'instance avec les artefacts. Heu, pour un 2e jour, déjà au niveau du chapitre 9, moitié du chapitre 9. Donc il va peut-être falloir attendre demain, jour 3 pour débloquer le musée. Si je voulais vraiment forcer, je pourrais, aussi emprunter un perso, aux amis. On peut faire ça que 2 fois dans la semaine, donc je préfère garder ça pour ma fin de semaine, quand je vais vraiment bloquer sur un boss de fin de niveau plutôt qu'un mini boss, de palier intermédiaire. Autant essayer de maximiser, cette aide. Je vais repasser un peu mes persos dans cette configuration-là que j'aime bien. On avance un petit peu, hein, on est déjà à plus de la moitié du chapitre de la zone 2 d'Hadès. Voilà, pour une journée 2, je pense que ça sera à peu près tout, que je vais pouvoir faire. Je vais faire quelques petits allers-retours, hein, si je veux vraiment optimiser au maximum. Hem, une fois que je vais bloquer ici, je vais, utiliser les ressources que j'ai obtenues pour monter un petit peu les persos, augmenter les artefacts puisque, j'obtiens des runes et des artefacts, dans cette instance et puis, voir si j'arrive, à passer, mon niveau de campagne principale. Là, je pense que j'arrive à la fin aussi. Ouais, ça résiste pas mal, hein. On voit que les points de vie descendent pas vite. Donc, j'ai des personnages, bah, qui arrivent à la limite de ce qu'ils peuvent tuer. On va avoir une différence de niveau qui commence à être importante. Heu, je sais pas à quel niveau ils sont, voilà, c'est déjà les niveaux 103, hein. Moi, je suis à niveau 81-87. Heu, bon, même si moi j'ai des artefacts et des runes et qu'eux n'en ont pas, bah, ça reste quand même une différence de niveau qui est assez importante. J'ai pas récupéré grand chose, j'ai pas fait beaucoup de niveaux, donc j'ai pas récupéré grand chose. J'ai acheté dans le marché, hein, je l'ai dit, hein, j'ai acheté la divinité, hein, ça c'est important. Heu, je vais voir si je peux augmenter un petit peu mes divinités, c'est ce qui peut permettre de passer. C'est vraiment, une des composantes clés. Plus que les niveaux, hein, on peut battre des équipes, qui ont un niveau supérieur à soi si on est mieux équipé, si on a les bons équipements et puis, les bonnes divinités. Je pense qu'il me reste plus grand chose. Je vais augmenter un petit peu elle, voir si j'ai quelques petites ressources, ouais, je suis assez limité, hein. On passera pas de palier.
On n'arrivera pas à la monter à 100, ni elle, ni personne d'autre. Amélioration, voilà, j'ai monté un niveau de supplémentaire, on va arriver à 8. Puis en divinité, voilà, je pense qu'ils sont tous niveau 4, mes persos. Le prochain gros palier, ça va être niveau 7. Ils sont tous niveau 4. Je peux monter un peu les équipements, des trucs comme ça, penser à équiper niveau supplémentaire. Je vais miser sur Apollon. C'est lui qui résiste le mieux, c'est lui qui dure le mieux, voir si je peux un tout petit peu augmenter sa divinité. Je n'irai pas très loin. J'ai quand même un coffre, je vais l'utiliser au début. Après, ce type de coffre, il faut mieux les garder pour des niveaux plus forts, pour avoir des choses un peu plus tard. Et au début du jeu, pour essayer d'être le plus performant possible pour récupérer les récompenses de la quête initiale. Donc là, j'ai pas du tout assez de ressources, hein. Il me reste un petit coffre, est-ce que ça va passer? Donc ça passe, donc je vais lui augmenter sa vitesse d'attaque. Mais à mon avis, c'est pas ça qui va faire la différence au final. Ah, je peux encore lui monter quelque chose apparemment. Je pense que c'est sur l'autre branche. Ah, je pourrais lui monter cette branche là, mais on va rester pas tout utiliser. Et puis je pense que lui, il reste pas grand chose pour monter d'un petit niveau. Toujours cette prix. Je dois avoir un peu de ressources, voilà, donc je lui monte sa résistance physique de 2%. Bah ça peut peut-être faire une différence. Puis je vais l'augmenter un petit peu ma RDO parce que le plus longtemps elle survit, plus j'ai de chances d'arriver à faire quelque chose. Quelques ressources à l'astrolabe et puis on y va, le cube, l'astrolabe, on tente une fois et puis si ça passe pas, bah ça sera la fin de la journée. On va penser à récupérer un petit peu les ressources à gauche, à droite. On n'a pas encore assez de diamants pour faire une autre invocation. Hop, on va revenir à mon équipe de base. Je pense que ça, c'est la configuration qui fonctionnait le mieux, soit ou en inversant les deux autres, je ne sais plus laquelle des deux fonctionnait mieux. Et la RDO, elle tient pas très très longtemps. On voit quand même que ça passe un chouïa mieux, mais on n'y est pas. Faut forcer, hein, si on a du temps un peu devant soi, faut pas hésiter à forcer un peu. Des fois ça passe, en fonction de qui il y a un peu trop de soins, hein, puis ça a soigné au moment où ça allait mourir. Il y aurait un tout petit peu plus de dégâts, Apollon aurait été un tout petit peu plus fort, ça passait sans hésiter, donc on n'est pas loin, mais ça manque un tout petit peu de puissance pour bien achever, hein. C'est soigné avant que ça soit achevé. On peut essayer de s'amuser à d'autres configurations aussi, hein, faut pas hésiter à tester d'autres choses, voir si ça fonctionne mieux. Ça a permis, hein, cette configuration-là, de faire que la RDO, elle résiste un tout petit peu plus longtemps, mais ça suffit pas non plus. Là, c'est Bassett qui meurt instantanément, donc ça ne fonctionne pas. Trop fragile pour Bassett, cette configuration-là, elle prend trop de coups. Configuration un peu comme ça. Bassett va aller attaquer avec Apollo.
ça fonctionne un peu mieux. Donc la première configuration que j'ai faite, c'est la bonne, ça manque juste un peu de puissance. On n'est qu'au deuxième jour, donc il va falloir attendre demain de pouvoir monter quelques niveaux et puis ça va passer. Voilà, donc on se retrouve demain pour voir ce qui se passe.